En 1582, à Bergheim, Marguerite Moël est accusée de sorcellerie. Interrogée par 7 juges d'instruction, elle maintient son innocence. Elle est donc torturée jusqu'à l'aveu. Elle dit alors avoir eu un commerce charnel avec un diable nommé Roland, sous son influence avoir rendu malade plusieurs personnes, avoir renié Dieu, Jésus et la Vierge Marie, et avoir bouilli plusieurs liquides en vue d'avarier les fruits et les moissons. Elle est amenée devant la cour des maléfices. Elle supplie le tribunal de la laisser en vie, mais rien n'y fit, elle est condamnée à être brûlée vive. Le bourreau l'amène en charrette au chemin des bestiaux, Fille vaille, où se tiennent les exécutions. Ses cendres sont jetées au vent. Ce genre de condamnation était fréquent en Alsace durant la grande chasse aux sorcières qui s'était répandue dans toute l'Europe entre le XVe et le XVIIe siècle. Il n'était alors que plus rare que des femmes, ou parfois des hommes ou des enfants, aient avoué avoir effectué des volées sur fourche ou à dos d'animal, avoir jeté un sort maléfique sur quelqu'un ou avoir entretenu des pactes rituels avec le diable. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, il y a de la magie, il y a des sorciers, des sorcières. Sorcier, ça vient de sourcier, mais c'est aussi un chaman. Et toujours dans le monde rural, paysan, eh bien, ça a été un monde rempli de magie, de savoir-faire ancestraux. Il y a eu partout des guérisseuses pour lutter contre la mort et la maladie. Et l'Église s'est toujours méfiée de ces pratiques superstitieuses, mais elle les a tolérées. Or, précisément, c'est à la fin du Moyen Âge, entre le XVIe et le XVIIe siècle, que toute l'Europe a allumé des bûchers pour brûler des milliers de sorcières et peut-être quelques sorciers. Marguerite Moël est fille de bourgeois. Jeune, elle met au monde un enfant hors mariage, puis elle ne se marie jamais. Elle se referme sur elle-même. Cela suffit pour qu'un jour, un membre du conseil urbain vienne la dénoncer auprès du bailli. En décembre 2018, le Festival de l'Avent à Uffholz m'invite en résidence d'écriture. Mes recherches et préparations m'amènent à découvrir l'époque de la chasse aux sorcières et l'histoire de Marguerite Moël. Fascinée par ce phénomène de bouc émissaire, j'écris le récit d'une sorcière qui revisite son village en forme de dame blanche pour se venger. La pièce s'appelle La vie de Marguerite. Momo